m'appelle Sœur Hélène. Je suis entrée dans la famille missionnaire de Notre-Dame il y a 18 ans. Donc, la famille missionnaire Notre-Dame est une famille religieuse composée de frères et de sœurs qui a été fondée par le père Lucien Marie Dorn et mère Marie-Augusta en 1946. Donc, nous nous sommes tous donnés à Jésus. Nous professons les vœux évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et nous avons choisi donc de vivre cette consécration à Dieu dans cette famille religieuse qui est animée, dirigée par un père et une mère et qui cherche à imiter la vie de la Sainte Famille, donc une vie de recueillement, une vie de charité, une vie de confiance totale à la Providence et une vie de joie évangélique. Donc notre famille accueille, elle accueille tout le monde, donc pour permettre à tous ceux que nous accueillons de rencontrer Jésus, alors au travers de la liturgie, par la participation à la messe, aux offices aussi, de l'eau, des vêpres. Nous sommes aussi une famille missionnaire qui a ce grand désir de porter au monde l'amour de Jésus. Une famille aussi dont tous les membres sont encordés à Notre-Dame-des-Neiges, qui est notre première de cordée, et une famille dont les membres veulent vivre ces mots de mère Marie-Augusta. Ce qui fait un apôtre de l'amour, c'est son activité intérieure intense, beaucoup plus que son activité extérieure, mais cependant, il faut les deux. Alors, comment est venu l'appel ? Alors, pour ma part, j'ai ressenti cet appel à la vie religieuse dès ma plus petite enfance. Donc, cette vocation et cet appel ont été nourris par la prière familiale, par la participation à la messe dominicale. Mais cet appel s'est confirmé le jour de ma confirmation. Voilà, au moment de l'élévation de l'hostie, j'ai eu cette conviction que Jésus m'appelait. Alors, Dieu appelle toujours, mais il nous a créés libres, donc il attend de notre part une réponse libre aussi. Et cette réponse, je la donnerai plus tard, au moment de mes études, lorsque je faisais mes études à Strasbourg. Et deux événements vont se vivre en parallèle et ils vont s'être liés l'un à l'autre. C'est qu'au cours de ces études, mon père, avec lequel je partageais beaucoup ce désir de répondre à l'appel de Jésus, a eu un cancer. Et au moment où nous avons appris que celui-ci était en phase terminale, j'ai eu l'occasion de faire un pèlerinage. Et au terme d'un chemin de croix que nous avions prié ensemble, j'ai dit mon oui définitif et total à l'appel de Jésus dans la famille missionnaire de Notre-Dame. Au retour de ce pèlerinage, je l'ai écrit à mon père qui était hospitalisé. Et mon père m'a répondu une longue lettre dans laquelle il a écrit j'ai tellement souffert pendant ces 15 jours que je ne peux douter de la réponse à ta vocation. Donc c'était une grande grâce qui m'a fait aussi comprendre que mon oui avait été obtenu par sa souffrance et son offrande. Et donc depuis tout ce temps où j'ai pu répondre à l'appel de Jésus, dans la joie, dans le don de moi-même aussi, je suis dans l'émerveillement aussi de toute cette action de Notre-Dame-des-Neiges ici à Saint-Pierre, mais aussi dans les foyers, mais surtout ici à ses pieds. Et nous pouvons témoigner combien de grâces ont pu être obtenues pour des pèlerins venus la prier. Je pense particulièrement à certains couples qui sont venus lui demander la grâce de pouvoir accueillir un enfant et qui, un an après, vont venir présenter leur bébé au pied de Notre-Dame-des-Neiges. Je pense aussi à ces nombreuses familles qui vont retrouver l'importance de la prière en famille grâce à des grâces obtenues de Notre-Dame-des-Neiges. Je pense aussi à cet adolescent qui obtiendra de Notre-Dame-des-Neiges la grâce pour ses parents de recevoir le sacrement du mariage. Donc toutes ces grâces que nous obtenons grâce à cette action de Notre-Dame-des-Neiges. Et c'est vrai que cette mission de travailler à la collaboration de cette œuvre de Jésus est une grande grâce. Notre mission est belle et grande et cela vaut le coup de lui donner notre vie.